Let's start. Yeah, sure. Okay, sharding sucks. Alors, attendez. Est-ce que je suis en live? Oui, non. Hucksters, fraudsters, scam artists, Ponzi schemes. 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 Got a lot of all of that stuff, but man, you're not looking close enough. And by the way, take a look at your own house, it's burning down. There's musicians and writers, illustrators and things from all walks of life looking for something better than the world you built with investment banks. Who the fuck are you anyway? Scam artists, Ponzi schemes. Hucksters, fraudsters, scam artists, Ponzi schemes. Scammers suck, grifters bad. Man, that's some observation you've had. Why don't you do something about it instead of choking me and my friends? You're giving keynotes at investment banks and your crypto army filling up your ranks. I'll be here staking and singing and selling my songs as an Hucksters, fraudsters, scam artists, Ponzi schemes. 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 You got a lot of all of that stuff, but man, you're not looking close enough. And by the way, take a look at your own house, it's burning down. There's musicians and writers, illustrators and things from all walks of life looking for something better than the world you built with investment banks. Who the fuck are you anyway? Fraudsters, scam artists.
Allez, salut à tous. Je vois qu'il y a un petit peu de monde qui est arrivé. Là, j'ai fait le live un peu à l'arrache cet après-midi, du coup. Bon, pas à l'arrache, mais bon, à l'improvisé. J'ai pas prévu plus que ça. On l'a fait en avance. Un coup on le fait le lundi, un coup on le fait le soir. Là, on va le faire. Là, je le fais encore tout seul. En principe, après, il y aura Jules les semaines d'après. Peut-être on le fera en avance parce que je sais pas si Jules sera dispo le soir pour le faire. On verra. J'espère que vous allez bien, que la semaine n'a pas été trop dure, que vous avez pas, que le marché ne vous a pas fait trop mal, disons-le. Et on va faire un petit débrief classique. Est-ce que vous avez aimé déjà aussi le live de vendredi? Si vous avez pu voir le live ou voir la rediff, on l'a pas encore publié sur YouTube, sur le live de Neutron avec Sped, qui a été vachement intéressant. Sped qui est très très bon, c'était pas trop technique parce qu'en fait finalement c'était assez technique, hein. Il est très bon Sped, mais il est très technique. Il faut arriver à le suivre, hein, le Sped. Il balance. Donc moi déjà j'avais parfois un peu de mal, mais alors certains c'était des choses assez très techniques. Je pense qu'il faut le revoir parce qu'il y a quand même pas mal d'infos sur Neutron, si on est intéressé sur Neutron et sur Cosmos. Mais si t'as pas les bases, il faut s'accrocher bien fort parce que il débite et il va vite il fait pas de détour, il va direct dans. Ah, le micro n'est pas branché. Je devais mal m'entendre. Bah, bravo. Est-ce que j'avais pas vu que le micro il était pas branché? Hop, là ça doit être mieux. Le son doit être mieux. Le micro était pas branché, bon. Ça, c'est le truc quand tu bouges tout le temps d'ordi, t'oublies de tout rebrancher. Bon, c'est pas grave. C'était nickel, bon bah c'était nickel, c'était c'était le micro du casque. Bonsoir, bonsoir. Petit live, il y a Roland Garros de côté aussi, je regarde un peu Roland Garros. Bah, nique ta mère, non, Ulysse, tu gagneras pas toi aussi. Lance le giveaway. Je sais qu'Ulysse, il est là juste pour les giveaways, qui s'en bat les couilles. Il s'en fout du reste. C'est pas bien. Bon, petit débrief. Donc bon, le marché, bien sûr, il a bien saigné. Bon là, c'est un petit peu remonté, mais le marché, il a un petit peu remonté, mais ça a bien fait mal là, ces derniers jours. Pourquoi? Bah, toujours pareil, hein, c'est la SEC, Binance, Coinbase maintenant, qui se font un petit peu, prendre la sauce par la SEC, hein, par l'autorité de régulation américaine, qui petit à petit, bah, régule et jugule et surtout rend très difficile, l'activité aux US, quoi. C'est très difficile pour un Américain maintenant d'accéder à la crypto. Je crois il y a Robinhood qui a fermé le trading, de a délisté Solana, Polygon, heu et d'autres actifs qui étaient listés sur la Ryan et Ulysse qui se battent dans le chat. Hello à tous ceux qui viennent en cours. Bon, on sera pas beaucoup, je pense, là, comme c'est pas le soir, on sera très calme. On verra, en principe, là, vous avez tous gagné le giveaway, sauf Ulysse. Et non, donc, pour revenir, bah, c'était franchement, moi, je m'attendais pas à autant de chutes aussi brusques. Parce que et les conséquences, en fait, tout le monde a pris des conséquences directes d'un procès. C'est ce qui est assez bizarre, parce qu'en principe, tu prends des conséquences suite à un jugement, et là, c'est une ordonnance directe et tout le monde a eu peur et a plié les voiles en disant: «Bah, voilà, vous faites ça», ils ont fermé alors qu'en théorie, bah, tu peux fermer, mais si tu as déjà fait avant, ils ont autorisé le trading avant, qu'ils le ferment maintenant, ça change pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que
la liquidité aux États-Unis, bah, tu as beaucoup moins de liquidité et c'est ce qui explique la volatilité. C'est des assets qui n'ont pas beaucoup de liquidité, où il y a pas beaucoup de volume, bah, dès qu'il y a un petit peu de volume à la vente, bah, ça fait une grosse bougie rouge et ça fait mal à tout le monde. J'espère que vous êtes bien accrochés, que vous avez pas des positions trop avec levier, que vous avez pas trop racheté, trop haut, puisque tu as quand même le sol qui était bien remonté à 19, qui est retombé à 13,80. Ça commence à faire beaucoup. Solmatic, je pense, c'est ceux qui ont pris le plus cher. Tu reviens dans des baisses à la FTX-like où tout prend cher et tu te demandes, bah, qu'est-ce qui est la suite? Que devons-nous faire? Quelle est votre position? Est-ce que certains ont un peu peur, ont tout vendu, ne veulent plus toucher aux cryptos parce qu'ils ont trop mal? Certains ont racheté peut-être? Certains ne savent pas quoi faire et restent observateurs. Je vois beaucoup sur Twitter les bitcoins maximalistes qui se réjouissent de ça, qui se réjouissent des péripéties des alts en disant bah voilà, on vous l'avait dit avec vos alts et vos shitcoins, il fallait acheter que du bitcoin et tout le reste ne vaut rien parce que c'est des securities, c'est le régulateur. Donc c'est assez bizarre de voir prôner la décentralisation, mais être bien content que la régulation finalement vienne niquer d'autres entrepreneurs ou d'autres projets. Je suis toujours perplexe moi sur tous les maximalistes, que ce soit d'un côté ou de l'autre. ETH et Bitcoin qui eux n'ont pas trop bougé, hein. Tu peux dire ce que tu veux, si tu as beaucoup d'ETH et beaucoup de Bitcoin, bon, tu as une baisse, mais c'est une baisse qui est raisonnable, hein. Tu n'es pas au plus bas. Pour souvenir, l'ETH, il était à 800 $, hein. Et si tu veux acheter de l'ETH pas cher, tu as pu en acheter à 800, 900, enfin à moins de 1000 $ en tout cas. Là, tu es quand même à 1700, alors que je pense que le Matic, à 60 centimes, je pense que là, tu commences à être, sur un an, c'est ah non, il était descendu. Ouais, ça avait quand même fait beaucoup plus mal FTX. Attends, c'était là FTX? C'était juillet 2022 déjà? Ouais et Atom aussi, Atom qui alors Atom, c'est assez curieux Atom. C'est qu'il est listé comme securities sur le procès Binance et pas chez Coinbase. Alors là, c'est vraiment curieux, tu fais 2 procès, mais tu mets pas les mêmes coins. C'est à se dire, est-ce que le stagiaire, il en a oublié ou pas? C'est pas les mêmes équipes qui ont fait ils sont pas concertés en faisant les plaintes. Tu c'est assez bizarre, tu sais pas trop quoi en conclure. L'Atom qui lui aussi, est retombé bien bas, bien bas, bien bas. Malgré tout ce qui arrive sur Atom, c'est quand même un bon moment pour, c'est toujours la faute, mais c'est toujours les stagiaires qui font les erreurs et pas ceux qui signent. Mais du coup, est-ce qu'on rachète? Est-ce qu'on rachète pas? Je pense que par contre, ça va faire vraiment là, c'est le début des grosses purges. On essore encore ce qui n'était toujours pas essoré. Parce qu'en fait, finalement, je sais pas vous, votre ressenti, mais personnellement, et je pense qu'on le partage avec beaucoup de gens, je trouve que ce bear market est beaucoup moins terrible que ce qu'on avait pu connaître avant. Enfin, certains vous disent c'est le pire FTX, c'est le pire Luna, c'est le pire, c'est là où tu as le plus d'argent qui est perdu, etc., etc. Comparé à 2018 pour ceux qui étaient là. Moi, je trouve que en ce moment, il se passait quand même beaucoup de choses. Tu avais toujours des projets nouveaux qui arrivaient, de la nouveauté, des choses à faire sur la DeFi, des choses à faire sur les NFT et aussi, en fait, tu restais quand même relativement actif et tu suivais l'écosystème, tu avais moyen de faire un petit peu quelque chose. Tu as toujours moyen de tirer ton épingle du jeu, de
de chercher le bon plan, d'être early. Par contre, ce qui est sûr, c'est que là, en ce moment, et depuis un an, le marché, on se bat entre nous. C'est-à-dire que c'est que nous, utilisateurs crypto, et tu pas de nouveau capital qui rentre. Donc qui rentre pour faire monter le cours. Donc quand toi, tu gagnes d'un côté, c'est sûrement qu'il y en a vraiment un autre en face qui perd. C'est toujours ça, c'est toujours, t'en as un, quand toi tu gagnes, c'est que l'autre en face perd. Mais là, c'est vraiment un jeu à somme nulle parce que tu pas de nouveau capital qui rentre. Et peut-être même au contraire, tu as du capital qui sort. Tu vois des VC qui commencent à fermer les voiles et à partir. Maintenant qu'ils partent des États-Unis, des boîtes de trading qui partent, tous les projets qui ont levé un petit peu d'argent, qui ont 5-10 millions, ils commencent à serrer les vis pour pas dépenser et dire voilà, ça fait déjà un an qu'on paye les salaires, qu'on paye tout. Va peut-être falloir qu'on reste encore 2 ans comme ça à payer tout le monde. On diminue. Tous les projets un petit peu de gaming NFT, tous ces projets-là, c'est vraiment, je pense, il faut faire très attention avec. Si vous en avez, c'est vrai. Moi, je vous dis pas d'investir sur un ou sur l'autre, mais c'est vraiment les projets où tu as le plus de risques, ou même s'ils ont des gros trésors de guerre, certains, c'est pas ceux, eux, c'est vraiment pas sûr que eux, ça retrouve leur ATH. Ceux qui ont bien marché le bull run dernier, c'est vraiment pas sûr que eux, ça reperforme au prochain bull run. Je sais pas, je vais pas dire des exemples, mais quand tu vois dans le fond encore, je sais pas moi, des Chili's qui avaient énormément de pump, là, c'est eux qui le prennent gratuitement, mais c'est pas des alts que tu as forcément envie de. Alors certains vont te dire oui, ils font des trucs super, et j'en sais rien. C'est peut-être vrai, ils font peut-être des trucs super. Et peut-être que dans quelques années, voilà, Mana, tous ces genres de trucs, c'est vraiment des coins ou c'est des altcoins où c'est vraiment là, c'est vraiment du pari où tu as intérêt à être bien accroché si tu as envie de. Alors, certainement que dans tout ce que je dis de le AI gaming, là, tu avais la mode de l'intelligence artificielle, des coins d'intelligence artificielle. Bon, c'est du très court terme. Mais sur le long terme, tu peux pas acheter ces coins en se disant, voilà, je rachète ça, là, ils ont bien baissé, je les rachète parce qu'ils vont remonter au prochain bull. C'est des coins où, alors peut-être, si tout le marché remonte, sans doute qu'ils vont remonter un petit peu. Mais c'est comme en 2018, 2017, tu as énormément de coins qui n'ont jamais retrouvé la TH et qui ont une mort lente, qui suivent un petit peu le marché et qui font comme ça. C'est comme tous les vieux coins d'ICO, les vieux coins ICO dinosaures de 2017 qui ont des trésors de guerre énormes comme EOS. EOS, tu te dis, c'est complètement mort. Mais lisser ton prix d'entrée sur quelque chose qui ne vaudra plus rien, c'est très difficile, tu vois? Et même l'ICP des coins comme ça qui ont jamais marché, tu peux même imaginer qu'à un certain moment, ils vont envisager le fait de, pouvoir échanger tes coins contre, les redeems, contre de la trésorerie, parce que c'est des fondations qui ont des trésoreries énormes, et fermer le coin et tout, et en gros, tu rends tes coins et tu récupères une somme fixe, et puis voilà, ils ferment parce qu'ils ont des trésoreries énormes. Stellar, ça a des trésoreries gigantesques, sûrement ICP également. Filecoin, ils ont été. Mais Filecoin, il y a quand même quelque chose derrière. Mais même EOS, etc. Tu te demandes. Mais par contre, pour recharger, pour moi, recharger en Atom, recharger en Solana, personnellement, c'est ce que j'ai fait et ce que je pense que je continue à faire. Je vous le dirai après comment je fais ça, parce que moi, je fais ça d'une manière un peu particulière. Mais c'est un pari, mais tu as des paris plus que d'autres. Je pense que, tu vois, si tu achètes de l'ETH, tu paries sur la crypto. Tu paries pas forcément, parce que tu te dis, bon, au pire, il va peut-être sous-performer le marché, ça sera pas le grand gagnant qui va du prochain bull run, qui va faire des fois 10 000, mais tu restes sur quelque chose de sûr. Tu dis, voilà, tu rachètes du BNB, là déjà tu paries sur Binance, qui a un procès où tu sais
que Binance, je suis pas mythe sur Binance, mais globalement, tu sais que Binance, l'affaire, ce qu'ils reprochent à Binance, c'est quand même assez chaud au niveau des États-Unis, où ils vont sûrement se prendre une énorme amende. Je suis prêt à parier. Pas sur le fait de lister des tokens de securities, mais sur le reste qu'ils ont fait derrière, parce qu'en fait, le procès où tu vois qu'en fait, s'ils faisaient des choses, mais il y a longtemps, il y a longtemps, c'était avant, où c'était plus FTX-like, où c'était vraiment très sombre ce qu'ils faisaient, ou en tout cas rien qu'un exchange devrait faire. Tu vois des messages où les mecs savaient plus ou moins que c'était bizarre ce qu'ils faisaient aux États-Unis, que c'était illégal ce qu'ils faisaient. T'as des histoires d'achat de yachts, tout reste à prouver, il y aura un procès. Mais c'est bien plus grave ce qui est reproché à Binance que ce qui est reproché à Coinbase. Coinbase, c'est quand même curieux d'autoriser un exchange à être listé sur le marché et dire après, voilà, on vous a autorisé à être listé en bourse, mais en fait, ce que vous faisiez, c'était illégal. C'est quand même curieux comme process. Et pour les coins, oui, tu as raison, ça gible. Ouais, le message de la fondation Solana, si tu veux, j'ai essayé de le retrouver sur Coindesk, je crois. Qui se disent on n'est pas des Solana Foundation, il est où? Mais par contre, les coins où vous avez vraiment confiance, c'est toujours dans des périodes comme ça que tu as envie d'en racheter, hein. C'est toujours dans des périodes comme ça où tu n'as pas envie, tu as envie de racheter ce token. Après, Solana, c'est assez particulier. Solana, ils ont ouvert un gros bureau à New York il y a même pas un mois. Je te dis que le bureau à New York, ils vont quand même. Ça va être bizarre. Moi, je trouve qu'au contraire, le message de la fondation, il est assez pourri parce que tu as ça. Strongly believe, c'est-à-dire believe, c'est on croit vraiment. Soit tu es sûr, soit tu pas sûr. Mais croire, c'est pas forcément une option de dire je crois qu'on n'est pas, mais en fait peut-être, hein. Parce que croire, ça laisse le peut-être. Mais ce qui est sûr, c'est que les mecs sur Solana, à partir du moment où tu vas avoir un écosystème sur Solana, je pense, et sur les autres coins, à partir du moment où tu as connu FTX, tu as connu maintenant ça, le développeur qui reste sur Solana, c'est un costaud, le gars, tu vois, il est pas là pour il a vraiment il est scellé des pieds à la tête dans Solana, il partira pas. Il est là parce qu'il croit vraiment en Solana et c'est pas pour une histoire d'argent. C'est pas j'ai été payé, je suis obligé, c'est vraiment j'ai envie de construire quelque chose sur Solana et ça te fait penser un petit peu. Tu peux forcément faire le parallèle entre au début de ETH, quand ETH s'est pété la gueule à 95% et que les mecs ils ont continué à build tout seuls dans leur coin. Voilà, Armani, exemple typique Armani Mad Lads. Les gars, ils ont perdu les 3/4 de leur funding sur FTX, ils continuent sur Solana, ils s'en foutent. Là, ils continuent encore à faire leur truc. Bon, on va voir ce qu'ils vont faire avec leur wallet. On ne sait pas. C'est pas parce qu'ils sont méritants que ça va être un succès. Mais tu sais que idéologiquement, ils sont alignés avec Solana et qu'ils ne partiront pas. Et c'est un peu pareil sur tout le reste, en fait. C'est tous les mecs qui sont là maintenant, tu sais qu'ils sont là, qui sont présents pour essayer de construire quelque chose et pas vite faire la culbute de leur cash et espérer construire quelque chose de bien pour le futur. Donc ensuite, sur le fait de recharger ou pas recharger, est-ce que je dois acheter, est-ce que je dois vendre, est-ce que je dois... Je pense que là, ça met une piqûre de rappel pour ceux qui pensaient que le bull run allait revenir fin d'année. On était tous de nouveau Bitcoin à 50K et tous les alts qui avaient fait x5 et on était YOLO, on repartit. Je pense pas, je pense que ça va prendre beaucoup plus de temps. Je
pense qu'on a encore 1 an ou moins de vache maigre à rouler notre boss et essayer en fait de survivre. Parce que là, c'est un marché où tu as envie de survivre, tu pas envie de faire du trading trop et de te griller sur des hausses comme sur des baisses. Tu pas envie de shorter des trucs qui vont peut-être pump. Tu pas envie de mettre du levier pour tout racheter à fond, d'aller sur des shitcoins qui vont faire x100. Là, toutes les personnes qui étaient sur les PP, ah oui, j'étais sur PP, après j'étais sur les machins. Je veux pas voir la tête de tous les autres shitcoins derrière PP, mais je pense que ça a bien dérouillé fort et qu'il y en a beaucoup qui ont perdu beaucoup d'argent ou le peu d'argent qu'ils avaient. J'ai vu des histoires de mecs qui avaient fait des 1 ETH, 100 ETH et qui avaient fait le 100 ETH 0 comme ça, non, 1 1000, 1001 en quelques mois, en quelques semaines. C'est assez ouf. Mais par contre, je pense que là, c'est la période où tu as envie de recentrer ton portfolio. Bah, ouais, suis Aptos, c'est des tokens. Tous ces tokens-là, eux, je pense qu'ils sont vraiment dans la merde. Parce qu'eux, là, ils ont. Je sais pas comment ils ont pu. Ah si, tu sais comment ils ont pu, mais ils ont fait leur deal en levant beaucoup d'argent. Et les tokenomiques, que ce soit Sui ou Aptos, en fait, même beaucoup, elles sont dégueulasses. C'est horrible, tu vois, de te dire, bah, tu as une FDV à 6 milliards alors que tu as un petit market cap. Tu que 500 millions sur 10 milliards de tokens. C'est dur, quoi. Et Sui comme Aptos, il ne se passe rien du tout sur la chaîne. Il se passe rien du tout sur leurs tokens. C'est on-chain, c'est le désert. Les NFT, ça n'a pas marché. C'est tout. Tu sais pas ce qui se passe. Aptos, c'est pareil. Alors peut-être que la tech est bien, hein. Par contre, peut-être vraiment que leur technologie est pas mal et c'est à suivre. Et c'est peut-être à suivre. Mais à partir du moment où tu as le layer 1, le jeton du layer 1 qui est une tokenomie tout pourri, c'est vraiment dur. Solana, en comparaison, tu vois, Solana, tu as un gros problème aussi. Parce que je prends Solana parce que c'est celui qui est le plus décrié et où ta force. Alors là, je suis un peu nimp. Solana, tu as. Attends, je sais pas où je peux voir. Ça, je pense que c'est. Où tu as Alameda, Solana. Alameda, ils ont. Alameda. Donc, qui est le VC qui a fait. Là, je crois énorme. Là, c'était ce qu'il parlait ou. Voilà. Où tu avais le stake d'Alameda qui ont à peu près. Oh, ils disent 10%, je crois que c'est à peu près 8% de la supply de. Ouais, on parlera aussi de Vitalik. Ouais, Vitalik, c'est assez intéressant le post qu'il a mis. Où je suis d'accord sur certains points, où je suis tout à fait d'accord sur certains points, mais d'autres, c'est plus discutable parce que les layers 2, je vais y venir aussi. Sur le point des layers 2, parce que forcément, en plus, on va vous donner des optimismes. Optimism a fait la mise à jour Bedrock qui marche de fou. Et Optimism qui font vraiment des trucs très très intéressants. Mais du coup, Alameda a à peu près 8% des tokens Sol. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Et ils sont en liquidation. Donc tu te dis que tous ces sols, ils vont forcément être achetés. Et c'est un peu une épée de Damoclès sur la tête de Solana. Faut quand même être conscient de là où tu vas. Quand tu es sur Solana, tu as cette épée de Alameda, de FTX. Alors FTX, des fois je vois des messages de FTX qui prévoient la réouverture d'FTX pour dans quelques mois, fin d'année. D'ici la fin d'année, FTX sera revenu. Je ne sais pas. Alors, voilà, 8,2%. Qui seront peut-être à revendre en fait, qui vont être revendus. Ça revend des CryptoPunks à 1 million, ça blanchit l'argent, énorme.
euh, qui seront revendus. Et ça te met quand même une épée de Damoclès parce qu'il y a ça, le marché aujourd'hui ne l'acceptera pas si en plus tu n'as plus la liquidité sur Binance pour faire les volumes. Tu as des mecs, tu achètes 1 million de sol aujourd'hui, 1 million de dollars de sol au marché aujourd'hui, ça fait un événement. Les mecs qui font une news parce qu'il y a quelqu'un qui achète 1 million de dollars de sol, alors qu'en bull run, c'était ce qui se passait tous les jours. Bon. À recharger, aujourd'hui, c'était quelque chose que j'avais vu où je sais plus, quelqu'un qui disait, je crois que c'était un influ qui disait oui, c'est le meilleur moment pour recharger de l'ETH et du Bitcoin. Et moi, au contraire, je suis assez en désaccord avec ça. Ou bah non, tu vois, c'est ça, sur Solana, pour moi, ça ne remet rien en cause. Ça remet juste en cause l'économie du token. Aujourd'hui, tu as carrément des mecs sur Solana qui parlent qu'il faudrait forquer la chaîne. Alors, bien sûr, ce n'est absolument pas un projet, hein. Mais tu as des mecs qui parlent qu'il faudrait forquer la chaîne parce que pour sortir les coins de FTX, de Alameda et les effacer de la supply. C'est quelque chose qui n'arrivera pas. Mais par contre, si tu veux racheter, enfin, si tu veux rendre l'argent, récupérer les tokens d'Alameda, 8% de la supply, j'ai pas fait les calculs, mais c'est immense. C'est immense et le marché n'est absolument pas possible. Et je ne vois pas vraiment quel acteur aujourd'hui serait prêt à acheter autant. Et après, tu as toujours le complot de ouais, bien sûr, ils vont acheter. Qui va acheter ça? Tu as Google qui va acheter ça. Non, je ne sais pas, mais c'est très très difficile d'avoir une vente comme ça. Déjà que tu as des grosses adresses. Solana ne pump pas. Il y a une grosse adresse aussi de Solana, un early investor, qui depuis 1 an vend tous les jours ces tokens Solana qui twap. Donc le twap, c'est un processus en fait, de vente automatique à intervalles à intervalles variable, sûrement, à intervalles variables, où du coup ça vend à chaque fois des ordres de sol au marché, bam, 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 et pas au même moment pour lisser un prix de sortie. Et ça fait très mal au token parce qu'en fait, tu as une quantité énorme de sols qui sont vendus et du coup qui sont rachetés aussi de l'autre côté, mais ça mine le prix forcément, surtout sur les altcoins où, je le répète, aujourd'hui, tu as plus trop de volume, tu as plus des grosses boîtes de trading qui font quelque chose. Mais sur le projet, oui, sur la technologie, tous ces projets, ça change rien. Tu as toujours le concept de la chaîne très rapide, toutes les mises à jour qui arrivent, toute la communauté qui est toujours derrière, puisque finalement, pas tant de projets sont partis. Par contre, moi, je regarde beaucoup, je vais parler pour Solana, je regarde beaucoup les levées de fonds et les annonces de levées de fonds. Tu as très, très peu de nouveaux projets qui annoncent des levées de fonds sur Solana. Sur Solana, quand tu regardes les historiques de boîtes qui lèvent de l'argent, t'as pas grand-chose. Je crois que la seule vraiment news que j'ai vue là en bear market, d'ailleurs, là c'est pareil, c'est de l'exclu si vous connaissez pas, c'est donc Cube. Là c'est petit, je pense que pas grand monde connaît, mais du live, mais ça c'est à suivre. Ils sont pas sortis, il y a rien du tout, il y a juste ce Twitter. C'est possiblement un très bon exchange. Et ils ont un NFT. Ils ont mis un NFT intéressant. Mais qui a en gros un exchange qui sera un exchange décentralisé, mais vraiment très simple à utiliser avec des adresses tout court. Alors, c'est justement ce que j'allais dire. C'est oui, les autres blockchains lèvent de l'argent. Tu as des fonds qui sont levés quand même à peu près partout. Les Layer 2, ils lèvent. Tu as beaucoup d'argent qui va encore dans les Layer 2. Mais c'est sûr que tu as vraiment très peu de levées de fonds maintenant. Tu as en bull run, tu avais des 20 millions, 50 millions, 100 millions qui étaient levés tout le temps. Même pas Polygon, en fait, c'est plutôt des autres Layer 2. Je crois il y a Teiko qui a levé
Finalement, je trouve que sur Cosmos, c'est quelque chose que tu as quand même pas mal de choses qui se font sur Cosmos. De grosses levées de fonds, tu as Bear Chain, qui ont levé 50 millions. On va revenir, je voulais faire la news, mais cette semaine, tu as Argus Lab qui ont mis 10 millions. Tu as Informal, bon Informal c'est pas énorme, hein, c'est 5 millions, c'est la boîte qui maintient une grande partie de Cosmos. Mais tu as des levées de fonds quand même partout. Des boîtes vraiment, disons, une Diap du coup sur Solana qui lève de l'argent. Tu pas tant de choses que ça. Venom a levé 1 milliard. Tu sûr de ça? C'est quoi? C'est CryptoRank, je crois. Je vais regarder. Ça me paraît énorme, 1 milliard. Parce que déjà, ce qui a beaucoup, ceux qui ont beaucoup levé récemment, c'est WorldCoin. Je sais pas si vous connaissez WorldCoin, c'est le. Je marque Venom, je marque WorldCoin, ils ont levé 350. C'est ça, Venom, ils ont levé. No found. Ok. Found. Funding round. Je vois rien du tout. Parce que 1 milliard de funding, ça me paraît vraiment énorme. Ceux qui ont énormément levé, c'est peut-être ils ont levé à 1 milliard de valuation. Et là, c'est tout à fait possible. Je ne le trouve pas. On regardera après. Attends, on va mettre sur Google. Hein. Venom. Ah, c'est ça peut-être que tu veux dire. Capital. Ah, c'est un fonds crypto. C'est des fonds crypto. Oui, mais ça c'est pas. Alors ça, c'est différent. Ça, c'est des VC qui lèvent 1 milliard, où en gros, ils font une grosse poche d'1 milliard pour après distribuer dans un petit projet. Oui, ça, tu en as plein qui font ça et c'est vrai que tu as pas mal de fonds. Mais ça, c'est déjà vieux en plus, hein. Janvier 2023, la news. Mais oui, tu as plusieurs fonds qui ont, je crois que c'est tu as Paradigme qui ont énormément d'argent aussi en VC, crypto. Comment on fait? C'était quoi? C'était Fund? Je crois, qui ont 8 milliards à déployer. Ouais, je sais pas où le trouver là. 100 millions. Et qui même eux étaient censés être, par exemple, full crypto. Oui, je le c'est vrai, j'allais vous dire, je suis venu, hein. Non, c'est pas il faut pas. C'est pas il faut pas, c'est que tu rachètes. Donc bon, je change. D'ailleurs que eux, Paradigme, c'est eux, ils sont passés de full crypto à maintenant ils parlent un peu AI. Ils ont viré crypto du site et ils parlent maintenant d'intelligence artificielle sur le truc. Ils avaient un énorme validateur sur Cosmos qu'ils l'ont dégagé, ils l'ont éteint complet. Mais ça, c'est plus la régulation, je pense. Et d'ailleurs, tous les validateurs américains, je pense, vraiment entité américaine, ils vont sans doute dégager. Mais du coup, sur le fait de pourquoi il faut moins acheter du Bitcoin et de l'Ethereum que une alt. Alors, essayons d'être clairs et objectifs. Si tu n'as pas de crypto du tout, tu achètes du Bitcoin et de l'ETH, tu t'exposes à la crypto le plus simplement et facilement, et tout va bien. Et tu prends un bet et tu sais que tu ne te trompes pas, puisqu'en gros, si tu achètes du Bitcoin et de l'ETH et que ton pari est perdant, c'est pas parce que tu as choisi la mauvaise crypto, mais c'est parce que le marché global en soi n'a pas est tombé très, très bas et très mal, et tu t'exposes plutôt globalement à la crypto.
C'est-à-dire, c'est un peu le truc de ouais, j'achète du Apple, je m'expose à l'économie américaine ou mondiale et pas plus. Et là, bah, tu fais ton choix et forcément, bah, c'est assez simple d'acheter du Bitcoin et de l'ETH. Par contre, si tu es déjà exposé à la crypto, que tu as déjà du Bitcoin, de l'ETH, que tu as d'autres altcoins, petites altcoins, et que tu vois et que allez, idéal, tu penses que autant Solana, Cosmos, Matic, Polkadot, Avax, je ne sais pas, qui ont pris des moins 30, moins 25, moins 40%, mais en gros, qui ont pris moins 30% quand Bitcoin a pris moins 5, force, et que les fondamentaux des projets, alors certes, tu as cette grosse épée de Damoclès de la SEC au-dessus de toi, mais mais globalement, tu sais que la crypto, bah, ils vont continuer d'exister en fait. Si tu penses qu'ils sont vraiment décentralisés et que ça fonctionne, mettons Atom, tu sais qu'ils sont vraiment décentralisés. Si ils sont, je ne vois pas comment Atom pourrait être considéré comme vraiment boosté par une fondation, parce que c'est tellement erratique sur Atom, bah, que le risque de la SEC est pas si grand que ça. Donc, bah, tu l'achètes, il a moins 30, tu peux facilement récupérer sur un rebond quand le marché va aller mieux, 15, 20, 30% et voire beaucoup plus si ça remonte. Alors que Bitcoin ETH, ça a pris que moins 8, moins 5, moins 10. Et au contraire, bah, ça peut corriger pour X ou Y raison. Parce que quelque chose qui est sûr sur ETH, alors Bitcoin, non. Bitcoin, c'est Bitcoin. Mais sur ETH, tous les layers 2, ils sont pas listés dans les proposals de securities. Mais globalement, que ce soit Arbitrum, alors Polygon, Polygon, tu peux dire ça. Mais même Optimism, après on va donner des tokens Optimism. Si Solana, si les autres sont considérés comme tels, bah, alors, oui, tu vas me dire, ils n'ont pas fait d'ICO. C'est vrai. C'est peut-être la seule différence. Et si tu dis que c'est ICO qui est le seul motif pour dire c'est sous le joug de la SEC ou pas, c'est des securities ou pas, c'est le fait d'avoir fait des ICO. Dans ce cas, oui, tu dis que les L2 sont en dehors de ça parce qu'ils n'ont pas fait d'ICO, que ce soit Arbitrum ou Optimism, ils n'ont pas touché à ça, bien sûr. Et tu comprends pourquoi il n'y a plus d'ICO. Mais quand tu lis quand tu lis l'article, note bien plus que ça, et c'est la fondation qui booste, les pubs qui sont faites, etc., etc., etc. Et je vois mal comment, en plus avec la centralisation des séquenceurs et tous les autres points noirs qu'il peut y avoir sur les layers 2, tu vois mal pourquoi ils ne seraient pas pris en compte également dans des futurs procès et mis mal sur ce point, et du coup mettre un gros coup à ETH. Moi, c'est juste que personnellement, je vois plus d'avantages à récupérer du sol. Bah, là, du coup, il est déjà remonté bien, mais même d'en reprendre à 14 $, 15 $, quand tu sais que tu peux facilement remonter à 20 $. Tu sais que bon, tu peux avoir un petit rebond, un petit tic-tac pour X raisons, et dans quelques mois revenir. Alors que tu vois mal, par contre, le TH refaire plus 25 aussi facilement. CQFD, toujours, c'est à voir. Et ensuite, sur l'achat, c'est sur ce que moi je fais d'achat alors, qui est sans doute plus risqué encore, mais qui me permet du coup, bah, de manager un petit peu mes positions. Acheter des Mad Lads, ouais, non, c'est vrai qu'acheter des Mad Lads, acheter des NFT, peut être le meilleur investissement. Quand il y avait le crash d'FTX, tu achetais des DeGods, tu étais très, très bien puisque tu faisais des profits monstrueux. Là, tu as 80 sols c'est un peu, tu achètes du sol avec du levier, hein, et en plus, tu peux avoir la chance que si le projet est bon, de surperformer de fou le Solana.
Mais non, moi, ce que j'ai fait, c'est pas ça. C'est tu pars du principe que, bah, tu es déjà exposé, donc tu es déjà, j'ai déjà mon bac de sol, j'ai déjà mon bac, d'atomes que j'ai acheté avant, qui me reste, que je fais travailler, que je trade, que je suis en DeFi. Au lieu de redéployer des USDC parce que j'en ai pas forcément envie, moi, j'aime toujours avoir mes USDC de côté, qui farment, qui sont dans le stable, qui ne bougent pas et qui sont très, très bien, que j'utilise parfois, mais pour acheter à certaines occasions, mais très peu, USDC ou autre. C'est tout simplement, tu vas en DeFi, tu supplies tes sols, X sols, et tu fais un emprunt d'USDC et tu rachètes des sols. Donc tu mets 1 000 $, 1000, 10 000, 100 000. Bon, 100 000 sur sol, ça commence déjà à piquer un on-chain et ça commence à être difficile de faire ça. Mais tu mets un petit peu de sol, donc j'ai 1 000 $, de sol, je mets, allez 100 sols, paf, j'emprunte 30 sols, j'emprunte 300 USDC, du coup j'ai 1 000 $, j'emprunte 300 USDC, donc ça me fait un tout petit risque en fait, puisque pour être liquidé, avant que tu sois liquidé, c'est pas énorme. Par exemple, alors où tu fais ça? J'ai toujours pas sorti la vidéo, putain, j'ai toujours pas sorti la vidéo airdrop, mais vous êtes des bons, vous avez déjà vu, les airdrops. Tu vas sur, Drift, par exemple, et tu vas dans Earn ou Borrow et tu peux facilement supply du MSOL. Donc c'est des sols stackés à 6 grosso modo, et tu empruntes de l'USDC à 1 Donc tu mets 1000, tu récupères, allez, je dis 300, mais tu récupères pas tant que ça. Comme ça, tu as pas vraiment de chance d'être liquidé. Tu fais pas un truc très risqué. Tu fais pas une position avec du levier x 1000 où en fait tu vas te faire liquider si le sol descend à 8 $ ou à beaucoup moins. Et tu rachètes un petit peu. Et du coup, ces USDC, tu les swaps et tu rachètes. Et si tu veux, tu les remets dans le protocole une fois, tu fais ça une fois et tu as juste récupéré 30 en plus de ce que tu avais déjà. Donc, tu avais 1 000 $, tu te retrouves avec 1 300 $. Ça monte de 25 parce que tu as le rebond technique et que tu as fait ça, bien sûr, quand tout le monde avait peur et que tout le monde criait sur les toits. Donc, c'est-à-dire, c'était quoi? C'était samedi matin? C'est samedi matin? Oui, c'est samedi matin où tu fais ça, tu te lèves le matin, tu es là, tu fais: «Oh là là!» Tout le Discord s'inflamme, tout Twitter s'enflamme. Hop, tu fais ça et à la fin, bah, tu es rarement perdant. Au pire, tu sais que, bah, tu vas attendre un petit peu en perte et que ça va remonter. Si tu as vraiment la catastrophe, bah, j'espère que tu restes raisonné et tu mets pas tout en bas, mais tu mets un petit peu et ça, tu le fais partout. Ça, tu peux le faire sur Solana, c'est bien, mais tu peux le faire sur Atom surtout. Tu fais ça on-chain, risque de liquidation forcément. Risque que c'est du trading, donc si tu l'as fait au mauvais moment, bah, tu augmentes, tu peux faire des pertes et tu as le risque du protocole bien sûr, où si le protocole a un souci, tu es mal. Disons, tu es très mal. Mais c'est une bonne méthode, je trouve, pour augmenter son exposition tout en ayant du sol stacké puisque tu as un liquid staking. Les frais, mais non, les frais, tu as pas de frais, je viens de te dire, tu supplies du sol à 6 et tu empruntes à 1 Oui, tu empruntes à 1 mais tu empruntes à 1 sur une somme qui te fait gagner 6 ça du coup, tu gagnes quand même 5 en fait. La seule chose que tu perds, c'est, si ton prix d'entrée, du coup, de rachat du sol, bah, oui, Sharky, alors là, c'est la méthode pour racheter plutôt que faire Sharky. Moi, dans les périodes comme ça, je préfère faire ça avec mes sols qu'aller sur Sharky parce que et tu as 2 choses, c'est que là, tu peux le faire avec beaucoup d'argent. Tu peux plus facilement le faire avec 10 000 $, 15 000, 20 000, 30 000, 50 000. Tu peux le faire facilement. Sharky, sur les NFT,
j'ai surtout pas envie de me retrouver avec 20 000 $ de NFT à devoir liquider sur le marché quand tu as du volume comme ça qui est ridicule et qui est tout mauvais. Par contre et en plus, Sharky, alors c'est où? C'est quoi? C'est SM c'est quoi le dashboard où on voit les liquidations sur Sharky? Putain, si quelqu'un là, si Stu regarde, je sais qu'il aura. Mais Sharky, mince. Sharky, le problème de Sharky, c'est que là, je pense que moi, ça fait un peu plus d'une semaine que j'en fais plus du Sharky, mais je pense que tu es pas forcément très bien là, hein. Sur Sharky, je pense que tu as eu beaucoup de liquidations. Bah, pas de bol, là, je pense que les forecloses sur les derniers lends, par exemple, tu le fais sur Madlaz, là, tu es à 74, tu es à 80, les lends, ils étaient, mais en fait, je stack pas mais stable. Alors, moi, je les ai sur Vélodrome. Une bonne partie, c'est sur Vélodrome. J'en ai sur Arbitrum aussi ou en USDT et j'en ai sur Crescent et j'en ai aussi une bonne partie qui ne font rien du tout, qui attendent patiemment. Et j'ai attendez, que je dise pas de bêtises, tac. Ouais et j'ai vu ça aussi sur, bah, je pense c'est sur Drift, hein, si je dis pas de bêtises. C'est où leur Volt sur Drift? Tac. J'ai vu qu'ils avaient attends, je vais connecter mon wallet. Eh ben, je me trompe à chaque fois. Et je crois que tac. Alors, Earn, Borrow, Leaderboard, Referral, non. Où c'est? Non. Bon, je ne sais pas où c'est, donc je ne vais pas faire n'importe quoi. Je retrouverai après, mais je sais qu'il y avait un truc de Volt où tu pouvais mettre de l'USDC, mais c'est assez risqué, c'était tu mettais de l'USDC contre des, en gros, tu pariais contre les traders et quand les traders perdent, tu récupères des fees. Ça marche, mais c'est pareil, ça reste risqué, tu peux avoir des pertes. C'est pas vraiment du yield. Du coup, Sharky, ça reste risqué. Mais après, sur une petite somme, c'est vrai que c'est ultra efficace Sharky. Et mais moi, ça me fait de plus en plus peur parce que le volume des NFT diminue et t'as pas tant de choses que ça qui se passent. Et ça, comme mine de rien, tu vois que bah, ça va on-chain, ça va pas très bien quand même. C'est que les volumes des NFT va pas super bien. Là, alors tu as eu un gros boom et là, c'est difficile quand même. C'est de plus en plus difficile. Donc bon, est-ce que vous avez d'autres questions sur le marché global? Et du coup, non, les USDC, je les stack pas. En fait, tu fais juste une boucle d'emprunt et tu rachètes avec tes USDC que tu as emprunté, tu rachètes encore tu peux faire ça aussi sur Margin5, tu regardes un peu les taux où sont les meilleurs. Et tu te retrouves à racheter un petit peu de sol avec les sols que tu avais déjà. Tu mets en fait un tout petit peu de levier, ça te fait faire un petit boost sur les pertes que tu as eues du coup de subir la baisse. Ça manage et tu augmentes tes sols. Du coup, on va faire le premier. C'est quoi déjà? Premier giveaway. Le premier petit giveaway de la soirée. Tac. Et ensuite, on reparle. Qu'est-ce qu'on va reparler ensuite? On va reparler d'optimisme peut-être un petit peu. Si certains. Allez, je remets le tweet dans les commentaires si certains l'ont. Tac, histoire. Ceux qui n'ont pas. Ah, voilà, tu as mis le. Ah, je peux afficher les commentaires de Sajib. Ah, je savais pas que tu pouvais faire ça. Quand tu as Luan. Ça c'est vrai que ce site est très bien.
C'est celui-là que je cherchais. Où tu vois le foreclose sur Sharky. C'est Monkey Baby, ouais. Tac, tac, tac. Il est où? Où tu vois du coup les loans qui vont être foreclose ou pas. Et tu vois quand même ça a bien augmenté, hein. Du Rust, t'en as beaucoup qui sont underwater, hein. Tu en as, là, tu avais beaucoup de laines qui ont été pris, ils sont tous, sous l'eau, et sur beaucoup de collections. Alors tu vois par contre que, si le marché était dans la sauce, tu as dû pouvoir prendre des loans vraiment pas chers. Par contre. Il y a des loans vraiment pas chers, notamment sur Citrus, où tu pouvais en prendre. Là, je suis sur le site de Sagib, là, que j'ai mis en principe, vous le voyez en commentaire sur Monkey Baby Business. Et du coup, c'est un tool qui permet, de voir il y en a plusieurs de tools comme ça, mais qui permet de voir, en fait, les collections. Si tu as beaucoup de roses, bah, c'est que la collection, elle est mal. Et ça veut dire qu'en gros, globalement, là, tu vois que Mad Lads, il y a beaucoup, hein. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Entre 90 et 100, il y a beaucoup de monde qui a l'Inde et tu en as même beaucoup d'autres qui sont, à Rarara, hein. Donc qu'est-ce qui arrive? Bah, c'est que tout ça, ça va être vendu et même si on est, très, c'est que là, c'est aujourd'hui, tu en as pas beaucoup, mais là, d'ici un jour, 2 jours, tu as tout ça qui va être vendu. Donc tu te dis: «Bah, tout ça, ça va être vendu au marché donc possiblement le floor des NFT, va falloir pas mal de volume pour absorber tout ça et le prix des Mad Lads risque de chuter. Ou en tout cas, tu une si quelqu'un a envie d'acheter, tu as la bonne idée d'acheter, d'ici demain parce que tu en as beaucoup qui vont être vendus. Puisqu'en théorie, si tu récupères un loan que tu ne veux pas, tu le revends. Tu vas pas chercher à le garder, à vitam aeternam. Donc Twitter, le tweet, il est là. Il est là et on va faire le petit giveaway des familles. Les 25 premiers optimismes qui malheureusement, bah, valent de moins en moins en dollars. Tac, tac. Tweet count, on va le baisser à 50. Un mois, un mois. Continue. 15 entrées. Attendez, je crois que je vais le refaire parce que je crois qu'il faut. Moi, je suis pas d'accord avec toi, tu vois? L'ordre c'est pas en fonction du prix du NFT, c'est plus en fonction du volume que je calcule. Sur la liquidation, c'est plutôt le volume et le market cap du NFT. C'est surtout le volume qui compte. C'est est-ce qu'il y a beaucoup de ventes et d'achats dans la journée? Par exemple, je ne sais pas moi, les Sol Casino ne coûtent pas très cher, mais il y a très, très peu de volume. Tu vas avoir assez de mal pour le vendre. Les Mad Lads, même s'ils coûtent cher, tu as des pools énormes. Bah, sur Tensor, tu as des pools où tu peux le vendre. Dans les bids et les asks, tu sais que tu peux le vendre, OK, merci. Tu sais que tu peux le vendre facilement. Tu as des pools où tu peux vendre tes trucs dans les bids, tu peux facilement les vendre. Tandis que, certaines petites collections, c'est difficile. Plus on est fiable, plus le risque de liquidation est grand, je trouve pour le remboursement du prêt. Ah pu mmh.
Bah, c'est pareil parce que en vrai, sur les petites collections même qui coûtent pas cher, enfin qui coûtent cher, comme j'ai c'est vraiment le volume pour moi de la collection qui compte. Parce que certaines personnes utilisent les ventes ou du coup le Boro et Sharky pour en fait vendre leur NFT. Parce que comme Sharky, tu as tellement de folie dessus, où les mecs des fois prennent jusqu'à 95 de la valeur du NFT. Ben si je suis une whale qui a acheté, 10, 20, 30 NFT, tu pas de volume, sur Sharky, tu as un volume de fou. Ben je vais faire des lends sur Sharky, jamais les rembourser et m'en tirer assez bien, puisque, ça a pas fait impacter le prix. Et d'ailleurs sur Sharky, en théorie, si tu voudrais faire les choses bien et soulager le marché des NFT, il devrait y avoir une limite de volume de lend et d'emprunt en fonction en fonction du volume de la collection. Bah, d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on disait avec Sped, la dernière fois. C'est-à-dire sur le liquid staking et tout ce que tu veux, tu peux pas faire d'emprunts et de trucs énormes, des money market énormes, parce que si tu as pas de volume, tu peux pas faire les liquidations. Et là, sur les NFT, c'est un peu pareil. Si tu as beaucoup de lends qui ne seront jamais remboursés, tu peux pas faire le bah, faut être kamikaze, mais c'est ce qui se fait beaucoup sur Sharky, hein. C'est ce qui se fait beaucoup et c'est là où pour si tu regardes là, sur le tools, tu regardes les NFT, tac, 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 on revient. Là, tu as quoi? Là, tu es à 60 sur les dégotes, 92, 97, 96, 92, 95, 91, 97, 92. Tu es tous à plus de 90 là, hein. À part sur Aurori, tiens d'ailleurs, Aurori 80. Aurori, rien du tout. Est-ce que ça serait un bon investissement Aurori? Oui, je pense. 105? Ah ouais, Sharky, là, NFT Sharky, les gars, ça pue là, hein. Je les avais pas vus ceux-là, ouais, bref. Allez, on fait le giveaway. Tac, tac, tac. Paf, le roi maudit. Tu as gagné le roi maudit. Bien joué. GG, GG. Est-ce que tu es là? Bah, si tu prêtes pas plus de 70 est-ce que tu ah ben oui, mais c'est bien joué à toi. Mais tu as tout à fait raison, c'est tu vois très bien que même nous, en partenariat qu'on peut avoir, contact, proposition de pub, X ou Y, tu vois? Avant, tu avais des pubs, tu en refusais sans arrêt, maintenant on en refuse beaucoup moins beaucoup moins parce qu'on en a beaucoup moins. Tout est plus est raide, tu as moins de gens sur les réseaux, sur tout, sur l'engagement, sur partout, tout est très, 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 très raide. Surtout sur YouTube où tu as encore moins de personnes, tout est calme, sur les lives, tu as moins bah, après là, aussi on est à 19h, c'est encore plus tôt, c'est peut-être pour ça. Mais oui, tout est plus calme. Il y a plus de trading, le NFT, les tradings partout, c'est tout mort. À part par contre, les dégodes, où là je suis content, c'est que là les NFT sur ETH, bah, c'est pareil, mais finalement sur ETH, ouais, c'est là où c'est pas si mal que ça et où les dégodes, bah, que j'ai, ça étonnamment, tu vois, c'est investissement, tu vois, tu te dis, c'est vraiment le l'NFT, vous êtes des malades, mais en fait, bah, c'est pas si mal que ça. C'était, bah, eux, c'est monté là, tu vois, c'est monté petit à petit, ça monte. 9,24 ETH, ça flip les mutants. Les mutants alors non, ça a pas flip parce que les mutants, il y en a 15 000 et les dégodes, il y en a que 10 000. Mais en floor price, ça a flip et c'est pas si pire que ça. Le volume, si le volume, je pense que c'est quand même mauvais. Je me rends pas compte, 3 000 ETH. Bah,
ça descend quand même. Mais c'est ce que tu pourrais penser que les NFT, c'est vraiment le pire investissement en bear market. Finalement, ça résiste, oui. Peut-être que ça va mourir, hein. Peut-être que dans 1 an, on dansera plus, mais ça résiste. Bon, Optimism. Allez, on repasse à Optimism. Optimism Bedrock. Donc du coup, la mise à jour Optimism a été faite. Qu'est-ce qui se passe sur Optimism? Comme on l'a dit, les frais ont été baissés drastiquement. C'est encore une bonne occasion d'utiliser la chaîne. Divisé par 2 globalement, donc yes, je vais avoir moins de frais en vous envoyant vos tokens. La belle affaire. On voit que ça a vraiment bien marché, hein. C'était avant, maintenant, divisé par 2. Sans doute que les TPS ont augmenté également. Tout baisse, les utilisateurs baissent. Je crois que la TVL d'Optimism, par contre, augmente. Tout se passe bien, en fait, hein. L2Bit, la TVL des L2, bah non, 11%. Ouais, mais non, 11%, c'est normal, c'est livré en ETH. Le TH baisse, tout baisse. Ils sont toujours quand même bien en dessous d'Arbitrum, hein. Bien en dessous, ZK Sync. Activité qui réaugmente un petit peu. Et voilà, sur Optimus, c'est quand même une grosse mise à jour. Si vous n'avez pas essayé la chaîne, si vous l'avez jamais essayé, c'est peut-être le moment de réessayer vu que ça coûte pas cher. Il y a ce NFT à mint qui est pour célébrer la mise à jour. Je ne sais vraiment pas si ça sert à quelque chose. C'est un NFT commémoratif par la fondation. Je sais vraiment. Vous avez encore 5 jours pour le mint. Est-ce que c'est intéressant? Peut-être. Ouais, mais c'est la TVL en. Mais oui, mais de toute façon, les investisseurs, je pense qu'en vrai, le truc de les investisseurs VC vont vendre les tokens, je pense que j'y crois pas trop parce qu'en fait, ils ne peuvent pas. T'as pas les volumes pour les vendre là maintenant. Tu peux pas. Ils peuvent pas vendre. Donc, ce serait se tirer une balle dans le pied que d'essayer de vendre. Ils vont pas récupérer 1 million en essayant de vendre leur truc. Tu peux pas vendre $1 million d'Optimism. C'est pas possible en ce moment. Donc, ils sont là pour rester. Ils attendent. Ils ont leur token. Ça fait augmenter théoriquement la supply et le market cap, mais c'est tout. Je pense que en circulation, ça augmente pas tant que ça. Donc tu as ce NFT. Quel truc? Ah oui, c'est ça, je voulais vous parler de peut-être on va faire ça qui est sur Optimism aussi, qui s'appelle D-Age, qui permet en fait de nous, c'est possiblement nous, on se met en place en tant que gestionnaire de capital, c'est-à-dire qu'on peut créer des vaults. Donc par exemple, on va prendre un vault de ce monsieur. C'est-à-dire que nous, par exemple, LFDM, on crée le vault LFDM. Et en fait, nous, on le manage en DeFi à votre place. Donc nous, on vous dit, bah voilà, nous, on est LFDM Capital. On fait un vault décentralisé sur D-Age, qui est sur Optimism. Vous, on vous dit, bah voilà, vous nous mettez un petit peu d'argent dedans. Vous mettez soit en dollars, soit en ETH. Et nous, de l'autre côté, vous voyez, on vous dit, bah nous, on gère le portefeuille. On le gère, donc c'est-à-dire on va mettre les ETH sur la DeFi d'Optimism en placement à 15-20%, plutôt du coup 5-6% sur ce qui est possible. Si on a de trade, on le trade également. On a une certaine liberté. Si on a envie de faire moitié BTC, moitié ETH, moitié USDC, on le fait. Si on a envie d'acheter des autres coins du STC, on le fait. Quasar, c'est exactement comme Quasar, comme Quasar, sauf que Quasar, les vols, c'est eux qui les font. Et là, en fait, c'est nous, on le fait. Donc, toi, moi, n'importe qui peut faire son volt et dire, regardez, j'ai mon volt. Alors lui, tu vois, par exemple, lui, il a fait son volt, qui a perdu sur un an 17%. Tu peux être incentivé en optimisme également.
Et nous, sûrement, ce qu'on fera, bah, si on le fait et que vous nous soutenez, bah, ce sera une quête dans le Zilli qui sera du coup incentivée avec les tokens. On vous dit, bah, voilà, vous déposez de notre côté. Nous, de notre côté, je crois que tu peux mettre une assurance si certains ont envie de tu peux assurer tes tokens avec le truc, la Insurice. C'est-à-dire que c'est que des protocoles assez safe qui sont éligibles et qui tu peux utiliser dans des protocoles assez safe qui peut être théoriquement, assurés. Et de notre côté, nous, quel intérêt on a? Bah, c'est qu'en fait, on prend, je crois que celui qui fait un Volt, il va te prendre 2 choses. Il va prendre des frais de performance et sûrement des frais de management et après ça, tu le règles. Donc tu prends par exemple, 1 de frais de performance et 1 de frais de management, ça fait 2 et en fait, toi, juste tu mets de l'ETH et nous, on manage ça, n'importe comment en faisant tout pair. Non, on essaie on fait ça au mieux en faisant un truc assez bon père de famille, disons, en étant, safe, tu vois? Eux 40-50. Eux, par exemple, tu vois, eux, ils ont, 135 000 dessus. Tu vois, ils ont, voilà, ils ont les 3/4 qui sont en USDC, USDC, des trucs. Ils ont dans tu peux mettre dans une pool d'un côté. Tu peux mettre en pool. Vous, de votre côté, bah, c'est, oui, Khazar proposera ça à terme. Toi, en tant qu'investisseur, bah, tu sais ce qu'il y a dedans. C'est tu fais confiance, mais sans faire confiance. En fait, vous mettez dedans, mais de l'autre côté, vous savez ce qui est fait. Tu sais que on n'a pas le mec, il a pas acheté du PP, levier 10, sur Quenta et il s'est barré. Non, tu vois un peu ce qu'il fait et si tu pas content, bah, tu t'en vas. Je crois que tu as pas de frais pour, en fait, c'est juste tu achètes, une part de truc. Là, c'est Apo du coup et tu vois qui manage, tu vois à peu près tout. Je trouve que c'est pas mal. Je pense que c'est un truc cool et ça se prête bien au truc d'optimisme, de vous faire utiliser la chaîne Optimisme. Bien sûr, l'idée c'est pas de vous mettre, faire mettre des millions d'euros, sur, chez nous, mais juste une petite expérience. Je crois qu'en plus on peut, demander à être incentivé en plus en optimisme, donc peut-être on le fera. On demandera à faire le double. Une part de trucs, ouais. Une part de fonds, de fonds de fonds de placement, LFDM. Tu peux devenir partenaire et oui, Khazar qui est sur Cosmos, c'est totalement ce qu'ils veulent faire également. C'est la même chose, mais sur Cosmos, sauf que pour le moment, c'est vraiment en bêta, bêta, bêta et je crois qu'il y a qu'un volt, 2 volts. Très peu de volts. D'ailleurs, c'est une bonne idée. Tu que ce volt qui est à 43 sur l'Osmo et qui est peut-être full et tous les volts, c'est eux qui le font. Mais en théorie, oui, c'est ça, c'est tout le monde pourra faire son volt. Tout le monde pourra faire son volt et et le gérer. Donc en théorie, c'est, d'ailleurs, c'est assez intéressant de mettre sur le volt de Khazar aussi, si vous voulez gagner des Khazars, puisqu'il y aura sûrement des rétro-incentives pour les personnes qui ont mis dessus. Bon, c'est que de l'osmo par contre que tu mets, donc tu es, alors eux, ils disent 43 APY, à voir. Et du coup, c'est un vol qui est en Osmo, Atom, USDC, ST Osmo. Moi, j'en ai mis dessus, hein, de ce côté. Bon, j'en ai mis, ça doit pas trop bien se passer, mais on va le faire, ça fait longtemps qu'on en parle et on le fera. Sur, Optimism, on le fera. Il faut que je le fasse, qu'on set up le truc et qu'on y réfléchisse. Mais sûrement qu'on le fera, on fera un petit volt et on le partagera sur le Zilli. Ça sera une quête sur le Zilli à faire, de rentrer dans le volt. Alors bien sûr, rentrer, ressortir et de rester, histoire de faire utiliser la chaîne et puis je trouve que c'est sympa. C'est assez simple et
vous risquez pas grand-chose, parce qu'on va faire des trucs assez simples avec de l'ETH, du yield en plus, et en gros, ça vous permet nous, de notre côté, on les place sur les poules assez intéressantes, et vous avez rien à faire, mais vous voyez quand même ce qui se passe. Et ça permet de comprendre. Ça, c'est quoi? Ça, c'est Thales. Pourquoi je voulais parler de Thales? J'en reparlerai après de Thales. Ça, c'est. Non, si, c'était pour ça, c'était pour Overtime, c'était du pari sportif sur Optimism, tout on-chain. C'est assez intéressant. En vrai, j'en parlais déjà, j'en avais parlé pour la Coupe du Monde de foot cet hiver, et ça continue de marcher assez bien. Je crois qu'ils vont sortir bientôt. Ah, ils sont déjà sortis sur Arbitrum. Il y a des vols qui sont également sur Arbitrum. Et ça marche très bien. Donc ça, c'est sur Optimism. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Neutron, comment il se porte le Neutron? En prix, il se porte pas si mal finalement. Il a pas tant perdu que ça. Et comme si vous avez suivi le live, vous avez vu qu'il y a des choses intéressantes qui arrivent dessus. C'est pas mal. Bah, c'est ça, c'est comme tu dis, Cosmic, c'est d'un côté, tu fais confiance et ça permet ça, il faut déléguer et tu as quand même un contrôle. Tu délègues, mais tu as quand même un contrôle. Après, forcément, tu t'exposes à des risques et tu t'exposes aux risques de la personne à qui tu délègues et ainsi que des smart contracts du projet qui peut technologique. Après, tu as ce truc d'assurance qui peut, en théorie, te rembourser. Et je crois que ça marche finalement. Je crois qu'ils ont remboursé. Moi, j'étais beaucoup critique, mais je crois qu'ils ont remboursé les mecs sur l'UST. Donc ça peut marcher, hein. Tac. Maintenant, on va faire une petite news Cosmos, si ça vous va. Qu'est-ce qu'on a? Et si ça vous va pas, c'est pareil. Atom, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Kive. Bon, Kive, c'est pas très intéressant parce que vous n'avez pas de token Kive, mais sachez-le, maintenant la data de Cosmos du hub est stockée sur Kive également, et du coup ça décentralise vraiment Cosmos, puisque tu peux monter un node plus facilement avec l'historique qui est stocké de façon décentralisée. Ça se fait beaucoup, c'est juste intéressant si vous avez du Kive, mais je pense pas que beaucoup en ait, puisque ça ne se trade toujours pas. Optimism et Celestia, ça c'est une news très intéressante. C'est en gros Optimism qui devient encore plus modulaire et qui, ça c'est, je pense qu'on refera un live sûrement la semaine prochaine pour parler de toutes les blockchains modulaires. Je voulais le faire cette semaine, mais finalement on le fera encore, hein, on repousse encore pour parler des blockchains modulaires, parce que c'est, je pense, ce qui va vraiment driver, c'est là où tu as vraiment beaucoup d'innovation. Et quand tu vois le post de Vitalik sur les L2, etc., je pense que les L2 fonctionneront que s'ils sont modulaires également. Et c'est très intéressant, c'est très complexe parce que ça implique beaucoup de choses. Mais voilà. Et du coup, là, la news, c'est qu'en fait, Optimism, pour comprendre ce qu'est une blockchain modulaire, c'est Optimism aujourd'hui, ce qu'il fait, c'est la seule chose qu'il fait, c'est il fait les transactions. Et une fois, il fait des paquets, je simplifie au max, il fait des paquets, les envoie sur ETH. Là, ce qu'il pourra faire également, c'est faire des paquets, soit les envoyer sur ETH, soit les poster sur Celestia en même temps. Du coup, si les frais sur ETH coûtent trop cher, hop, je les envoie sur Celestia pour fixer mes transactions. Et ça, c'est très intéressant parce que ça te permet de la scalabilité énorme sur ta rollup que tu ne peux pas avoir si tu as que du si tu as que ETH en data availability.
Si tu as du Celestia ou un autre, ça te permet. Mais ça, faut vraiment le lire et prendre du temps pour comprendre les blockchain modulaires. Là, je mets l'article, mais c'est ultra technique. Et en gros, voilà, tu as aujourd'hui le roll-up Celestia Optimism. Il poste sur ETH, il fait sa petite boucle, et là, il pourra poster sur Celestia et après, et en même temps poster sur ETH. Bon. Techniquement, on s'en fout, on ne comprend pas. On lit si on est curieux et on essaye de comprendre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu comme autre news? L'Interchain Allocator. Alors ça, c'est assez intéressant aussi, c'est de voir que sur Atom 2.0, ils sont en train petit à petit de la proposal d'Atom 2.0. Ils l'ont fait, elle a été rejetée, mais elle est quand même en train de passer de force en petits bouts. Ils sont en train de tout remettre petit à petit et d'être validé. En fait, c'est du coup le liquid staking, c'est passé. Le MEV, ça repassera. L'allocator, ça passera. D'ailleurs, le live sur Neutron, Sped nous en a reparlé aussi. L'allocator, il a très bien expliqué comment ça fonctionnait. Et c'est très intéressant. En fait, ça permet de manager les trésoreries et de faire des prêts entre les blockchains très facilement et de façon surtout décentralisée. Là où aujourd'hui, c'est des multisigs qui gèrent tout. Et c'est une solution inélégante et pas pratique. Et en plus risquée. Et là, ils sont en train de le remettre. Donc très intéressant. Atomic Wallet, bon, on en a déjà parlé. D'ailleurs, on va faire une vidéo aussi sur tous les hardware wallets. Les différents hardware wallets, je pense que je vais faire la vidéo cette semaine. Je vais essayer de la faire en testant un petit peu les hardware wallets. Et transformer son téléphone en pseudo hardware wallet, un ancien téléphone en pseudo hardware wallet, qui est une solution finalement. J'ai téléchargé, j'ai essayé. Alors, je sais pas si c'est pire que ça en termes de sécurité, mais c'est pas si mal si tu as rien du tout, je pense. C'est pas pire si tu as rien du tout. Et en plus de ça, c'est gratuit, donc c'est une bonne méthode pour transformer un vieil Android ou un vieil iPhone en hardware wallet. Et bien sûr, si tu veux vraiment être au top, tu bidouilles en l'ouvrant et en coupant la carte réseau et la carte Bluetooth. Et comme ça, t'es carré, tu as vraiment un truc hors ligne. Khazar, la news de Khazar qui est pas si intéressante, c'est Khazar qui veut adopter du liquid staking. Aujourd'hui, tu as que Stride et il s'ouvre à avoir Quicksilver et Stride en concurrent de façon avec des meilleurs frais. Il y a eu la conférence à Prague où tu as eu 2 news. Tu as eu Evmos. Evmos, j'ai pas regardé le prix de l'Evmos, mais je pense que je suis bien content de ne plus en avoir parce que ça doit pas être joli. Non, l'Evmos, ça doit pas être joli. 9 centimes, magnifique. Il est passé sous les 10 cents. Est-ce qu'on est au plus bas historique? Bien sûr. Alors qu'est-ce qu'ils disent Evmos? Evmos, ils ont fait un speech, ils s'est dit: «Ah oui, sortir une blockchain avec 400% d'APR, finalement, c'était pas le top, merci. C'était pas le top pour le long terme, on regrette et on va le changer. Bah, merci, on le savait». Du coup, ils vont changer les modèles de stacking en baissant les rewards, et cetera et en adaptant un peu tout. Donc, à voir. Très intéressant, mais à voir. Si vous voulez voir le discours, il est sur YouTube. Polymère, c'est très c'est vraiment un projet aussi qui est early, où il y a rien du tout, il y a pas de token. C'est très intéressant, c'est eux ce qu'ils veulent, c'est connecter. Oui, voilà, se demander si c'est pas trop tard. Oui, je pense que c'est déjà mort pour Evmos. Moi, je pense que sur le prix du token, j'ai vraiment pas envie d'en garder, longtemps du prix du token. Je préfère être spectateur et me réjouir si ça marche, qu'être acteur et en acheter. Je serai spectateur et si ça marche, tant mieux pour eux, c'est très bien. Mais merci sans moi. Polymère veulent, eux, c'est
sur l'IBC, ils veulent connecter l'IBC à ETH en faisant du zero knowledge IBC. C'est très intéressant et ils ont sorti ils ont lancé OpenIBC qui est du coup une fondation. On ne sait pas trop ce que c'est puisqu'ils l'ont c'est assez vague. Il n'y a pas plus que ce site internet, mais qui est en gros un protocole qui sera un système open source pour soutenir l'IBC. Donc assez top. Ça bouge sur l'IBC quand même. Ensuite, du coup, les levées de fonds, comme je vous dis, on passe aux levées de fonds. Deux choses, Informal, qui du coup, la boîte qui gère énormément de choses chez Cosmos, qui maintient l'IBC, qui maintient beaucoup de choses. D'ailleurs, il y a une mise à jour, là, il y a une mise à jour cette semaine. Il y a une mise à jour cette semaine de toutes les chaînes Cosmos, où il y avait une faille sur une chaîne Cosmos, et petit à petit, toutes les chaînes Cosmos ont été mises à jour, ont été patchées petit à petit, on est en train de patcher toutes les mises à jour, mais il y a possiblement une faille, un bug sur les chaînes Cosmos qui sont patchées petit à petit, tout est patché. Et eux, du coup, ils ont levé 5,3 millions. Et Argus, qui est du coup du Web3, jeux vidéo Web3, gaming, et qui est une architecture assez complexe. Attends, il est où l'article? Alors, Trade, qui ont levé 10 millions, où là, c'est pareil, c'est de la blockchain modulaire. Hein. C'est de la blockchain modulaire haute technologie. Non, qui est de la blockchain modulaire de gaming, où en gros, tu vois, on en revient encore. C'est pour ça que j'ai envie de vous parler des blockchains modulaires, parce qu'à comprendre, je trouve que c'est là où tu as vraiment beaucoup d'argent qui est mis. Et c'est très complexe, pas beaucoup de gens comprennent, mais ça sera à terme, c'est le futur, je pense. Ou si c'est pas le futur, ça va prendre une place importante, et aujourd'hui, il n'y a pas de place du tout. Donc, c'est-à-dire, tu auras encore en bas Celestia. Donc, Celestia, sera vraiment partout. Un gros niveau au-dessus de VM où tu auras toute la computation des jeux vidéo. Et après, tu auras tes Layer 3 où tu auras tous tes petits jeux en haut qui vont tourner dessus. Ils ont levé 10 millions. Bravo à eux. Et voilà. Je crois que c'est tout ce que j'avais noté. Qu'est-ce qu'on va avoir? J'ai vu qu'il y avait Imperator qui a une news. Est-ce qu'ils ont mis des choses plus intéressantes que moi dans leur news? C'est possible. Qu'est-ce qu'il nous dit sur Cosmos? Tac. Informal, Caldera. Ah oui, Caldera a mis son white paper. Mais Caldera, ils sont pas vraiment sur Cosmos. Pourquoi ils nous le mettent sur Bon, ils ont fait la même news que moi. Ils m'ont recopié. Nolus. Eh oui, Nolus. Cette semaine, vous avez la vente Nolus. Ouais, Nolus. Vous avez la vente Nolus cette semaine sur StreamSwap. Je crois que c'est mardi. Alors, faites attention. C'est pas forcément une bonne idée d'en acheter. Je ne sais pas. Franchement, il faut faire les calculs. Il faut voir avec la tokenomie et voir à quel prix ça sort, si c'est intéressant ou pas. Je sais par contre que c'est la seule manière d'acheter une Nolus qu'il n'y aura pas d'airdrop. Si vous avez participé au testnet, vous avez des tokens. Je sais de sources de la team qu'il n'y aura pas d'airdrop. Ils ne veulent pas faire d'airdrop parce que c'est le bear market et qu'ils ne veulent pas que les gens vendent leurs tokens. Ils ne veulent pas faire d'airdrop. Il y aura ce stream swap. La SEC. Ah oui, ça c'est un bon post. Ah oui, ça c'est un bon post. C'est vrai. Moi je ne l'avais pas mis parce qu'il n'avait pas fini de l'écrire. Je crois qu'il est c'est toujours un draft. Hein. C'est un draft. Si vous voulez le lire, je vous mets le lien de pourquoi Atom n'est pas une securities. C'est assez intéressant de voir toutes les erreurs qu'a fait la SEC. C'est un draft, il est sûrement voué à changer avant d'être publié. Donc lisez-le, mais ça reste sous forme de projet. Et Caldera, c'est vrai que Caldera est très intéressant. Ils ont lancé leur testnet. Ah non, c'est Caldera, c'est ça. Alors, qu'est-ce que j'ai confondu avec Catalyst. Qu'est-ce qui est Caldera? Je confonds tout. C'est une autre chaîne Optimisme.
Caldera, c'est de l'optimisme. Du coup, c'est la news que je parlais tout à l'heure, donc, de celle-ci. Modular Data False Stack. Et du coup, c'est une chaîne qui reprend la technologie d'optimisme qui sera build autour de CSIA. Et c'est là que tu comprends qu'en fait, Optimism est pas si loin que ça de Cosmos et que surtout tu as un vrai risque pour le token Atom, c'est de se faire à terme, s'il n'y a pas vraiment de choses qui changent drastiquement autour de Atom et Cosmos, que Neutron ne fonctionne pas super fort, que tout ne fonctionne pas très bien, et qu'il n'y a pas vraiment je vais pas dire ça, mais un gros changement, un game changer pour Atom, tu es mal en fait. Tu es très mal sur Cosmos parce que de l'autre côté, ça fait à peu près pareil, mais ça a du retard et c'est en train de le combler. Très fort. Donc voilà, je pense qu'on a un peu couvert l'actualité. Je vais refaire les 2 derniers giveaways qu'on n'a pas fait. On va faire le premier. On fera le second. Je vais faire les 2 en même temps parce que je viens de voir que j'ai oublié. On a 1h30 de live. Si vous avez des questions, des choses que j'ai oubliées, que vous voulez que je réponde, allez-y. Et puis après, on va se laisser, hein. Si vous attendez juste l'argent, il arrive aussi. Tac, tac, tac. Non, non, non. Tac, 19 entrées. Continue. Allez, zou. Putain, encore, mais Touch, c'est incroyable, hein. Parce que c'est Touch encore, hein. C'est Touch encore qui a gagné. C'est magnifique. Touch qui gagne encore. Est-ce qu'il est là? Non, il n'est même pas là. Est-ce que le stream marche? Ouais, je crois qu'il a hack Twitter Pika parce que je crois que ça fait 3 fois qu'il gagne. C'est incroyable. Ah. Et non, tu n'as toujours pas gagné, Ulysse. Tu attends depuis des mois sans gagner. J'espère que tu aurais dû garder ton skull, Ulysse. Bon. Et on va faire... Il faut que je refasse un... Et on va refaire redraw. Hop. Et du coup c'est les 2 gagnants, hein. Touch a aussi gagné, à moins qu'il ne le veuille pas. Et du coup, le deuxième, c'est Cosmic Shape. Et je sais que tu es là parce que tu viens de parler juste en haut, qui gagne également le deuxième giveaway. Et tout se passe bien. Et on va se laisser, puisque moi après, j'ai ça à faire ce soir. Et tout va bien. Si vous n'avez pas de questions, je vous laisse un petit peu là si vous avez des questions. Si quelqu'un a autre chose à me dire. Et sinon, s'ils répondent pas, faut relancer. Bah, Cosmic Shape était là juste en haut. Donc je pars du principe qu'il était là et qu'il a participé. Et Tush qui n'est pas là. Je pense que. Allez, si tu veux, Ulysse. Ulysse, c'est l'homme d'esprit. On va relancer pour voir que tu ne vas toujours pas gagner. Allez, on va redraw. On va redraw en oubliant Tush qui ne semble plus là. Et voilà. On a toujours bien fait de redraw, puisque c'est moi qui gagne. On se termine comme ça. Allez, ciao.
fraudsters, scam artists, Ponzi schemes, hucksters, fraudsters, scam artists, Ponzi schemes, hucksters, fraudsters. Non, je suis encore là. Bon, allez, vas-y, je le redraw. Ah, voilà, Tush est revenu. Non. Bah, t'avais gagné, mais du coup, tu vois, c'est moi qui ai gagné. Du coup, j'ai redraw, c'est moi qui gagnais. Non, je me fais pas gagner. Mais si tu veux, on s'arrange. Je dis que du coup, Tush, tu as gagné et tu me les envoies. Non, allez, bon, voilà. Crypto Moustache, est-ce que tu es là, Crypto Moustache? Et sinon, je ferai gagner ma grand-mère. Tu es là. C'est toi, Sachi? Bah, magnifique. Je savais pas que c'était toi. Bah, du coup, tu as gagné. Bah, magnifique. GG. Ah, c'est pas toi? Bah, putain. C'est pas toi. C'est terrible. Pourtant, c'est un bon follower qui nous. Ah, c'est qui ce bot qui fait que RT nous giveaway. Trop là. Non, c'est pas vrai. Il fait pas que RT nous giveaway. Bon. Oui, voilà, c'est lui, c'est un multicante. Nombre de viewers qui chute Théma. Non, c'est pas vrai, on a 16. Bah, Théma, oui. Théma, c'est moi qui vais gagner. Bon, allez, je refais une dernière fois. Oui, voilà, tu as gagné. Moi, je vois 16 sur mon truc. Et c'est possible que tout le monde soit parti, puisque les gens ne sont pas là pour gagner. C'est peut-être plus qui bug. Hein. Bon, Winnie, je sais que tu es là. Tu étais là en tout cas. Je ne vais pas redraw si tout le monde est parti parce qu'ils ne sont pas avides des giveaways comme Ulysse. Ils ne sont pas avides des giveaways qui ne sont là que pour faire que pour gagner. Winnie, tu gagnes. Et si tu n'es pas là, c'est moi qui gagne. J'avais gagné. J'étais sur le live. Ça fait 2 fois que je gagne. Ça, c'est un arnaque. Bah, moi, je vois pas sur Twitch. Moi, je vois sur Stream Deck. Sur Stream Deck, ça marque toujours 16. Peut-être que ça marche pas. Hein. Sur StreamYard, pardon. Non, il y a toujours 16. Hein. Bon, Winnie, fais-moi plaisir. Là, on est 9. Bon, bah. Bon, je vais vous laisser. Là, on perd du temps. Allez, c'est Winnie qui a gagné. Ou sinon, même Tush. Je ne sais pas. On va splitter en 2. Tu es pauvre, mais si tu es pauvre, fallait pas vendre ton NFT. Madlad, tu serais riche. Bon, allez. Bonne soirée. Ciao. Attendez, je vous remets la musique. Let's start. Yeah, sure. Okay, sharding sucks. CEO, the smartest one, born in 1981, Anatoly Yakovenko. CEO, the coolest one, born in 1981, Anatoly Yakovenko. Come on, Toly, you can do it. Pave the way, put your brains into it. Tell us why, show us how. Look at where you came from, look at you now. Of history's time is starting, liberating